Hapa ni Luvungi, Jemedari Ngoma Nzito anawasili Luvungi hapa. Kuna Jemedari Ngoma Nzito anawasili hapa ni Luvungi, ni Vere Kamanyula. Vere Kamanyula. Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro-Info D143. Vous êtes nombreux donc à nous suivre dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez également en dehors de la République démocratique du Congo. Nous vous approchons dans cette édition donc de ce mardi 12 août 2025 pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Une situation qui est caractérisée par des affrontements qui opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les jeunes résistants Wazalendo. Vous devez retenir que ces derniers temps, les combats se concentrent dans la province du Sud Kivu, donc où donc chaque jour on est en train d'enregistrer les combats. Dans cette édition, vous allez voir donc où nous nous rendrons dans les territoires de Kabare, et d'ailleurs où les Wazalendo ont fait encore un retour donc d'Atou Kabare, donc plus précisément à Katana. Les Wazalendo quittent de nouveau encore au Katana et ses environs. Alors pourquoi ou comment est-ce que les Wazalendo sont parvenus encore à contrôler Katana? Vous aurez beaucoup d'explications dans cette édition. Nous allons vous donner également la situation de Bukavu, alors que donc les Wazalendo revendiquaient donc la prise d'une grande partie de la ville de Bukavu, plus précisément donc au niveau des Panzi, où ils ont tenu un meeting. On en parle dans cette édition. Merci en tout cas à tous nos téléspectateurs qui continuent à nous écrire, à nous laisser des questions. Vous avez des questions, nous avons des réponses dans cette édition. Nous commençons d'abord donc dans les territoires des Katana, dans le territoire des Kabari, chers téléspectateurs d'Afro-Info D143. Et d'ailleurs, ces derniers temps, vous le savez très bien qu'on observe un mouvement donc des troupes de la coalition M23 soutenu par les Rwandais. C'est donc ce mouvement qui est signalé dans plusieurs localités de la province du Nord Kivu, comme celle du Sud Kivu. Et d'ailleurs, selon des sources locales, depuis le week-end dernier, les rebelles du M23 continue donc à se désengager ou à laisser certaines positions, et comme il le disait même dans leur meeting, que ce soit à Goma, que ce soit donc dans certaines zones qu'ils occupent, ils disaient qu'ils vont donc laisser leur police ou leurs policiers, leurs autodéfense pour se concentrer sur les fronts. Alors, vous devez retenir que les informations à notre possession donc confirment que les rebelles du M23 sont en train de lutter ou sont en train de se désengager dans certaines positions pour aller renforcer également leurs positions dans les territoires de Walungu, où elles affrontent les résistants Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Concordante, les troupes du M23 soutenues par l'armée rwandaise ont procédé à un désengagement donc de leur position au niveau de Katana. Alors Katana, ils ont quitté Katana, ils ont abandonné Katana. C'est pour comme les positions des résistants Wazalendo aussi n'étaient pas éloignées des positions des rebelles du M23. Les Wazalendo aussi ont donc repris ou ont déjà contrôlé les donc Katana. C'est ce que nous apprenons auprès des sources, donc les positions ou les positions des rebelles du M23 qui étaient donc du côté de Kabare, Katana, voire même Bukavu, parce que les rebelles du M23 sont en train d'aller se renforcer et du côté donc de Walungu. Alors elle les redéploie avec des équipements lourds vers les axes Walungu et Uvira dans les buts de consolider leurs positions militaires. Alors, chers téléspectateurs d'Afro-Info D143, des affrontements violents se poursuivent sur plusieurs fronts
dans les territoires de Walungu, également ces combats qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo contre les rebelles du M23 appuyés par des éléments des forces de défense du Rwanda, RDF. Alors, Katana sous contrôle des Wazalendo. Bien sûr que oui, Katana est déjà sous contrôle des Wazalendo. Alors, sur l'axe Katana, les Wazalendo du groupe MLD, donc M2L5, ont pris le contrôle de cette entité ainsi que les villages environnants. C'est ce que nous apprenons auprès même des sources de nos confrères de la radio Okapi que les Wazalendo ont pris déjà le contrôle de Katana, également les villages environnants. À Walungu notamment, dans la localité de Mulamba. Dans la localité de Mulamba, les Wazalendo sont également signalés après des violents affrontements et a conduit un repli des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. C'est ce que nous apprenons. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043, vous devez retenir que les Wazalendo, pour l'instant, contrôlent plusieurs entités dans les territoires de Walungu, également dans les territoires de Katana, vous voulez dire de Kabare, parce que pour l'instant, Katana déjà est sous contrôle des résistants Wazalendo. Alors, vous devez retenir que les rebelles du M23, selon plusieurs ressources. Donc, on va voir sur l'axe sud, la zone est désormais fragmentée. Quand on voit donc la zone sud, les FARDC, les Wazalendo aussi contrôlent une large portion de la plaine de la Ruzizi au-delà de la ville d'Uvira. Donc, les FARDC laissent Uvira derrière elle et se concentrent sur les positions avancées. Donc, Uvira en soi est contrôlé à 100% par les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. C'est ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo laissent derrière elle la ville d'Uvira et se concentre sur les positions avancées. Alors, c'est comme je l'ai bien de dire que les forces armées de la RDC contrôlent une large portion, une grande partie dans la plaine de Ruzizi au-delà de la ville d'Uvira. Quand on parle au-delà, donc, ils contrôlent Uvira. Uvira reste sous contrôle des Wazalendo et forces armées de la RDC. Les FARDC se concentrent aussi à leurs positions qui sont très avancées. Les rebelles du M23, quant à eux, conservent leur emprise sur l'axe Nyangezi. Alors, sur l'axe Nyangezi, je vais vous donner la situation de ce soir. Alors, sur l'axe Nyangezi-Kamanyola et sur certaines localités relevant de la chefferie de la plaine de Ruzizi. Alors, vous devez retenir que, chers téléspectateurs, dans un communiqué publié dimanche, donc avant-hier dimanche dernier, la coalition M23 soutenue par l'armée rwandaise a dénoncé le renforcement des troupes gouvernementales sur plusieurs axes, notamment Shabunda, Uvira et Kalemi et l'acquise aussi les autorités congolaises de violer les cessez-le-feu en vigueur. C'est ce que disent les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, un cessez-le-feu violé à plusieurs reprises par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans plusieurs entités comme du Sud Kivu et du Nord Kivu. Alors, je vais me rendre aussi sur l'axe Kamanyola parce que lorsqu'on voit Kamanyola, là, il y a une frontière congolo-rwandaise. Vous voulez dire congolo-rwandaise. Sur la frontière congolo-rwandaise de Kamanyola. Et en quittant Kamanyola, on peut prendre la direction vers Katogota. Katogota, là, c'est à 80 km d'Uvira. C'est à 80 km d'Uvira. Alors, parce que les forces armées, les Wazalendo, leurs positions sont donc avancées vers Katogota. Alors, les rebelles aussi sont au niveau de Kamanyola. Il y a de l'autre partie, il y a ce qu'on appelle Luvungi. Alors, les Wazalendo aussi sont arrivés maintenant à Luvungi. Le général autoproclamé, Ngomanzito, c'est un général des résistants Wazalendo, un général autoproclamé Ngomanzito, se présenta comme général des Wazalendo, a fait son entrée à Luvungi. Bon, il y a quelqu'un comme celui-ci qui nous dit il est menteur que tu es, tu changes. Oh, mon frère,
quand quelqu'un vous dit la vérité, si tu as une autre vérité, bon, il fallait dire, il faut montrer cette vérité que tu as. Je vais vous montrer l'entrée triomphale du général Ngomanzito, donc au niveau de Luvungi. Au niveau de Luvungi, là, c'est près de Kamanyola, parce que les rebelles occupent, bon, oui, bien sûr que Kamanyola, une grande partie est occupée par les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda. Alors, il y a Ngomanzito, c'est un général de Wazalendo qui a fait son entrée à Luvungi. Cette arrivée coïncide avec la présence de Yakutumba, aussi Yakutumba qui est dans cette zone également, donc intervient après la prise de Kamanyola par les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda, parce que les rebelles du M23 contrôlent une grande partie sur Kamanyola. Alors, les généraux Yakutumba et Ngomanzito sont aussi bel et bien près de Kamanyola, dans les villages qu'on appelle les Luvungi. Je vais vous laisser suivre même leur entrée triomphale. Hapa ni Luvungi, Jemedari Ngomanzito anawasili Luvungi hapa. Kuna Jemedari Ngomanzito anawasili hapa ni Luvungi, ni Vere Kamanyula. Vere Kamanyula. Voilà, donc vous venez de suivre là. Donc hapa ni Luvungi, Jemedari Ngomanzito anawasili Luvungi hapa. Kuna Jemedari Ngomanzito anawasili hapa ni Luvungi, ni Vere Kamanyula. Vere Kamanyula. Voilà, espérons que vous venez de suivre que Ngomanzito et ses hommes sont arrivés au niveau de Luvungi, près de Kamanyola, dans ces images. Alors, on va se rendre dans la ville de Bukavu pour vous donner cette situation donc de la ville de Bukavu, après que le matin, il y a eu donc des images qui ont été partagées donc de partout, montrant la présence des résistants Wazalendo dans cette ville de Bukavu, plus précisément au niveau des Panzi. Bien que sûr, oui, qu'est-ce qui se passe dans la ville de Bukavu, les Wazalendo, donc sans tirer donc aucune balle, sans moindre des combats, les Wazalendo sont arrivés au niveau donc des Panzi. Là, c'est sur l'axe Nyangezi, voilà, sur la route Nyangezi. Alors, vous devez retenir, chers téléspectateurs, que des images ont été prises partout dans la ville de Bukavu, montrant la présence des résistants Wazalendo dans la ville. Cette image est filmée donc à la paroisse de Tchaï, où il y a les parkings de Nyangezi. La présence des Wazalendo dans la ville de Bukavu donne donc espoir à certains habitants, et d'ailleurs qui sont venus accueillir ces mêmes résistants Wazalendo. Donc là, c'est au niveau des Panzi. Ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 concernant cette information. Jusque-là, aucune confrontation n'a eu lieu, aucune communication de la part des rebelles du M23 qui contrôlent la ville depuis le 15 février 2025. Mais les images qui ont été diffusées montrent bien, bel et bien, un meeting tenu par les Wazalendo du côté des voilà, du côté des Panzi. Quand on parle des Panzi, c'est à Bukavu. Ah, c'est à Bukavu pour les gens qui connaissent les Panzi, c'est à Bukavu. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Alors, on va rester toujours dans la ville de Bukavu où il y a un pasteur qui a perdu la vie. Alors, et plusieurs sources familiales de ces pasteurs donc accusent les rebelles du M23 d'être à l'origine. Et d'ailleurs, hier, lundi 11 août 2025, Monsieur Kelly Bahati Kazibaziba, pasteur de l'église Nouvelle Vie, communauté des églises Mission de Grâce dans le monde, et fonctionnaire de l'État âgé de 50 ans, a perdu la vie par balle à son domicile situé sur l'avenue Michombero, place de l'indépendance à Bukavu. C'est une place ou une ville contrôlée par l'AFCM 23. Selon la famille de la victime, des hommes armés ont fait irruption chez lui, n'ont pas tardé de l'écribler des balles en présence de sa famille. Vous devez retenir que cet acte est considéré comme ciblé
prémédité intervient dans le cadre de l'occupation de la ville de Bukavu par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise depuis février 2025. Kelly Kazibaziba, père de famille et homme de l'église, n'était pas impliqué dans des activités donc militaires ou politiques. Et d'ailleurs, il était frère aîné de Joseph Mahombi Kazibaziba, un homme d'affaires local qui a subi des pertes importantes depuis l'arrivée du groupe armé Kriwa, le vol de ses véhicules, le pillage du minerai et la dégradation de 3 propriétés immobilières désormais occupées par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. La famille de la victime perçoit cet acte comme une tentative d'intimidation visant M. Joseph Mahombi Kazibaziba et d'autres entrepreneurs de la région. Et d'ailleurs, cette famille appelle à ce que justice soit rendue, exhorte la communauté internationale donc à se prononcer contre les violences infligées aux civils à Bukavu, et des sources même confirmées par nos confrères d'actualité et CD. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous suivent également dans les différentes villes de la RDC. Ouvira, vous êtes nombreux à nous suivre ici au Burundi, à Bujumbura. Donc merci beaucoup. Ils sont très nombreux à nous suivre. On va revenir encore dans les heures qui suivent pour vous donner beaucoup de détails de la situation du site Kivu, une situation qui est marquée par des violents affrontements également avec cette présence des résistants Wazalendo du côté des Katana après que les rebelles du M23 se sont retirés. Les Wazalendo n'ont pas tardé de reprendre le contrôle donc des Katana, voire même ses environs. Voilà, et ça a été un grand plaisir pour moi. Likez, partagez, ça nous fera du plaisir. Je vais revenir voilà tout à l'heure pour vous donner beaucoup de détails concernant donc la ville de Bukavu, où d'ailleurs ces images qui nous ont été partagées, les gens qui continuent à contester, mais vous devez retenir que la matinée de ce mardi a été marquée par une présence en tout cas inhabituelle des résistants Wazalendo dans plusieurs coins de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et d'ailleurs, ces combattants qui ont été aperçus à Panzi, pour les gens qui doutent ici, donc à Panzi, Kassihe, Chiragabwa, Mulengeza ainsi qu'aux abords de la paroisse de Tchaï. Alors cela suscite des surprises et des inquiétudes chez les habitants. Selon des témoins, même les résistants sont entrés dans la ville sans échange de tirs, comme je l'ai évoqué, dans une zone périphérique, et ils auraient même organisé un bref rassemblement comme on peut voir dans ces images, donc au cours duquel le discours appela à la mobilisation contre l'insécurité et à la défense du territoire national donc aurait été tenu. Vous devez retenir qu'après quelques heures, les éléments Wazalendo, selon ce que nous apprenons, ont quitté les lieux, ramenant un calme relatif dans la ville. Cette apparition survit alors que Bukavu reste depuis, comme je l'ai évoqué, plusieurs mois sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Une partie de la population redoute que ces incursions répétées ne débouchent sur des affrontements armés, faisant craindre une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire. Les autorités locales affiliées au M23 soutenues par l'armée rwandaise n'ont pour l'heure pas réagi officiellement à cet épisode, mais la situation reste toujours volatile et tout peut changer dans cette ville de Bukavu. Il n'y a pas même de cela, les Wazalendo donc les disaient qu'un jour il pourrait donc retourner dans cette ville de Bukavu. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de l'émission. On se retrouve donc dans les heures qui suivent. Likez, voilà, donc ça nous fera des plaisirs à tous et chacun. Portez-vous bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.